Alors, comme d'habitude, majoritairement, dans 90% des cas, il n'y a rien qui est préparé et je demande à celui qui m'accompagne de passer devant afin de porter la lumière pour nous tous. Ouais, j'entends pas. Alors, dans un premier temps, je nous invite à rester immobile, tranquille, à prendre une position confortable où que les corps se situent, à mettre le corps sur un endroit confortable, à poser l'ordinateur, le téléphone. Comme ça, ici? Ouais. Ici, t'as pas pu là. Et à tourner l'esprit vers la reconnaissance de notre présence maintenant, de laisser les histoires concernant les petits personnages, afin de ressentir que nous sommes maintenant en présence. Nous n'avons pas besoin du corps, pas besoin de nous en occuper. Il s'occupe tout seul de respirer et l'esprit est libre de toute préoccupation passé, présent, futur du personnage et du corps. En cette présence, nous reconnaissons notre pareillitude. Nous sommes pareils, car autant les corps et les histoires du personnage apparaîtront toujours comme étant différentes, séparées, distantes, autant l'esprit qui ne s'occupe pas de ça, maintenant, est pareil. Donc réjouissons-nous de ressentir cette pareillitude de l'esprit.
L'esprit est alerte, éveillé, il entend les petits sons qui peuvent passer, mais il n'est pas les sons qui passent, il est pareil. Il est le silence, il est l'immobilité, il est la pareillitude, il est maintenant. Il n'y a pas de différence. Il y a aussi une reconnaissance que ça ne demande aucun effort. C'est déjà là. Donc ça nous emmène à reconnaître en fait la paix intérieure, qui est ce dénominateur commun que nous partageons maintenant en présence. En cette présence immobile, le monde continue de tourner, mais en libérant nos attachements mentaux, nous voyons que il n'y a aucun affect, aucun mouvement, aucune réaction qui n'est fait par rapport à ça. L'esprit demeure pareil. C'est un peu comme un recul qui est pris sur l'observation des personnages, du monde, où nous nous retrouvons absolument pareil, en paix, heureux d'être libre de la matière, de l'espace et du temps. Donc, comme quand nous rêvions d'être un personnage, d'être un corps, c'est fatigant. Là, on est en train de se reposer. Il n'y a pas d'effort. Comme le dit le cours, repose en paix est une phrase pour les vivants et non pas pour les morts. Expérience directe, non intellectuelle,
complètement au repos, complètement présent. Et maintenant que nous goûtons à la présence de notre être unitaire, sans histoire, sans attachement psychologique à l'identification du corps, même si il est là, il est posé, tranquille, mais il n'y a pas d'attachement psychologique à l'identité. Pour ceux qui ont suivi cette voie, c'est dans l'hindouisme ce qu'ils appellent neti neti, ni ceci ni cela. C'est un détachement identitaire, c'est-à-dire d'une pensée, d'une croyance, à laquelle nous goûtons ensemble maintenant, une expérience directe. Voilà, maintenant qu'on est là, on va garder cet espace présentiel et je vais vous lire. Alors, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux non plus parce que je ne vais pas le mettre à l'écran, comme ça, vous pouvez rester simplement en présence. Un extrait du livre que je suis en train d'écrire, qui est le chapitre 8, qui s'intitule Pas de ce monde. Jésus, non pas le personnage, mais le pur esprit éveillé, auquel nous goûtons maintenant, et qu'on nomme sur terre le Christ, ce que nous sommes, et qu'au de voile de l'oubli, donc, nous sommes tous, toujours, maintenant, avait raison il y a plus de 2000 ans quand il disait Mon royaume n'est pas de ce monde. Sous-entendu qu'il existe un autre monde, au-delà de celui-ci. Un monde divin est bien plus réel que celui que nous expérimentons
dans le faux univers où tout finit par disparaître. Laisse les morts enterrer leurs morts. Sous-entendu que ce que nous croyons ici être ma vie n'est qu'une pâle imitation du monde réel qui ne peut pas être appelé la vie pour un être éveillé. Car ici, tout porte la marque de l'impermanence, les corps, la nature et même les étoiles meurent. Ce qui est aussi reflété dès l'introduction d'un courant miracle, quand Jésus dit rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Né d'attention que pour Dieu et son royaume. Couplé à la phrase mon royaume n'est pas de ce monde, l'enseignant nous dit de détourner notre regard de ce monde pour ne porter attention qu'à la vérité intérieure. Autrement dit, dans le langage classique, le Saint-Esprit qui est en nous et que nous sommes en réalité. Celui qui ne jeûne pas au monde ne découvrira pas le royaume. Encore une incitation à décrocher notre intérêt du monde phénoménal. On y voit un corollaire avec la pratique de la méditation et au fait de ne pas réagir, entre parenthèses, juger, de ce qui se passe dans ce faux univers. Et il a toujours raison maintenant quand il nous dit dans un courant miracle, le monde tel que vous le percevez ne peut pas avoir été créé par le Père, car le monde n'est pas tel que vous le voyez. Dieu n'a créé que l'éternel, et tout ce que vous voyez est périssable. Par conséquent, il doit exister un autre monde que vous ne voyez pas. Ou bien encore, tu vas entreprendre un voyage parce que tu n'es pas chez toi dans ce monde et tu chercheras ta maison, que tu saches où elle se trouve ou non. Si tu crois qu'elle est à l'extérieur de toi, la recherche sera vaine, car tu la chercheras là où elle n'est pas. Tu ne te souviens pas comment regarder à l'intérieur, car tu ne crois pas que ta maison se trouve là. Et encore, tu ne veux pas vraiment du monde que tu vois, car il t'a déçu depuis le début des temps. Les maisons que tu as construites ne t'ont jamais abrité. Les routes que tu as faites ne t'ont mené nulle part.
Et aucune ville que as construite n'a résisté à l'assaut du temps qui l'effrite. Rien de ce que tu as construit ne porte pas la marque de la mort. Ne le chéris pas, car il est vieux et fatigué et prêt à retourner à la poussière comme tu l'as fait. Ce monde douloureux n'a pas le pouvoir de toucher le monde vivant du tout. Tu n'as pas pu lui donner cela, et c'est pourquoi, bien que tu t'en détournes avec tristesse, tu ne peux pas trouver en lui le chemin qui mène loin de lui vers un autre monde. Et encore, pourtant, le monde réel a le pouvoir de te toucher même ici, parce que tu l'aimes. Et ce que tu appelles avec amour viendra à toi. L'amour répond toujours, ne pouvant refuser un appel à l'aide, ou ne pas entendre les cris de douleur qui montent vers lui de chaque partie de ce monde étrange que tu as créé, mais dont tu ne veux pas. Tout ce dont tu as besoin pour donner ce monde en échange heureux de ce que tu n'as pas fait est la volonté d'apprendre que celui que tu as fait est faux. Et encore, c'est un monde fou et ne sous-estime pas l'étendue de sa folie. Il n'y a aucune zone de ta perception qu'elle n'ait pas touchée, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pourquoi Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, là où tu as placé le rêve. On ne peut pas être plus clair que cela, ni plus constant et cohérent. Je sais que c'est difficile à entendre, à croire et à accepter, mais tous ceux qui ont retrouvé le royaume en eux et ont dit bye bye au cycle des naissances et des morts, ont suivi le même curriculum et ont trouvé la même vérité immuable dans leur grand cœur ouvert à la vérité de notre soi. Regarde aussi l'exemple de Bouddha, fils d'un roi. Ce monde lui donnait tout sur un plateau d'argent, et il s'en est détourné. Il est allé trouver un trésor bien plus grand que tout l'or de ce monde, en son esprit, en soi. Je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cela. Les millions de moines, que ce soit les bouddhistes, les yogis, ceux des trois religions officielles vivant loin de cette société, dans les forêts, les sommets de l'Himalaya, les monastères reculés et isolés, partout sur cette planète, nous sommes nombreux à choisir la voie de l'éveil. Qu'importe la culture et les croyances qui y sont associées. Et pas besoin non plus de devenir moine ou de vivre reclus, car cela n'est pas dans la forme que cela se passe, mais dans l'esprit.
Tu peux très bien garder ta maison, ta famille, tes amis, ton travail, tes hobbies, et poursuivre ta voie d'éveil intérieur. Le détachement matériel et identitaire se passe dans l'esprit et non pas dans la forme. Mais je peux comprendre que certains aient besoin de cela à un certain stade, tout comme Bouddha a vécu une vie d'ascète avant de se rendre compte que cela n'était pas nécessaire, ce qu'il appellera la voie du milieu. Nous choisissons l'éveil, car nous savons que nous ne sommes pas ici chez nous et qu'il existe un autre monde. Certains n'ont que la foi, d'autres, comme dans mon cas, en plus de la foi absolument indispensable au début de l'éveil, en ont reçu la preuve par expérience directe, qu'on appelle samadhi. Différentes méthodes sont utilisées pour y parvenir, mais toutes dirigent vers la voie intérieure, là où est le véritable royaume. La voie que j'ai décidé de suivre est la même que suivait et enseignait Jésus, la voie du pardon véritable, enseignée dans un cours en miracle, la voie de la douceur, de la compassion, du pardon, de la gentillesse, de la foi, de la patience, de la légèreté, du rire et de la vérité que nous partageons étant le même soi. Ce n'est pas parce que l'esprit peut faire bouger le corps que l'esprit est un corps. Ce n'est pas parce que l'esprit peut ressentir que l'esprit est le ressenti. Ce n'est pas parce que l'esprit peut observer des pensées que l'esprit est les pensées qu'il observe.
Par cette présence, nous pouvons observer, toucher, voir la pensée fausse en notre esprit qui nous identifie à la fois au corps physique, mais aussi à l'histoire de cette personne. C'est la même pensée fausse qui nous pousse au jugement de notre personnage imaginaire, temporaire, et des autres personnages qui apparaissent comme étant extérieurs, plus lointains. C'est la même pensée, c'est la même croyance, et elle est fausse. Je vous invite à toujours les yeux fermés. Alors, vous pouvez les ouvrir un instant pour voir en fait ce que je fais à l'écran, ce que je demande au corps de faire pour illustrer. Et toujours les yeux fermés de tenir devant ce qu'on appelle le troisième œil, mais qui est simplement la vision de l'esprit. Cette pensée, cette croyance. Bien qu'étant invisible, elle peut être observée en mon esprit, en notre esprit, en l'esprit tout court. C'est une identification au corps physique et aux histoires de cette personne, de ce personnage. Juste une identification. C'est une pensée. Une identification est une pensée. Maintenez cette pensée devant votre vision.
Cette pensée n'est pas une histoire, mais elle maintient toutes les histoires. Cette pensée est une identification, un lien invisible en notre esprit qui lie, enferme, emprisonne. L'esprit libre que nous sommes dans une identité séparée, matérielle, spatio-temporelle. Et faites-le avec douceur et joie, car c'est vraiment là où est le problème qu'est la bonne nouvelle. L'opportunité de défaire le nœud. Sur uniquement cette croyance, cette pensée, et le point de bascule entre la prison et la liberté, entre la culpabilité et l'innocence. Elle se cachait dans notre inconscient parce que nous ne l'observions pas tout simplement. Mais l'esprit peut voir cette pensée en son esprit. C'est une croyance, c'est un nœud, c'est un lien, c'est un attachement que nous avions oublié, mais que l'esprit avait choisi. Donc l'esprit est au-dessus du choix qui a été fait. L'esprit est libre, mais si nous croyons à cette croyance d'identité séparée,
d'histoire individuelle, de corps, de fausse identité. Eh bien, nous avions les résultats que nous avons expérimentés d'asservissement, de petitesse, de faiblesse, de limitation et d'identification à la mort. Et toute la pièce de théâtre spatio-temporel qui va avec. C'est uniquement dans la présence de notre paix intérieure que nous partageons en tant que pur esprit, sans forme, sans histoire, sans temps, que nous pouvons observer cette pensée, en prendre conscience dans notre esprit. Et quand nous le souhaitons, je rajouterais si nous le souhaitons et quand nous le souhaitons, nous pouvons la lâcher. Et bien que cette pensée soit associée à des sous-pensées de l'ego, de oui, mais si je lâche cette pensée, je vais perdre. Bien, non pas seulement en lisant un livre ou en entendant simplement un frère ou une sœur vous le raconter, mais en faisant l'expérience de la lâcher, directement, vous apercevez que la peur n'est pas justifiée. Elle est fausse aussi. C'est pas parce qu'on lâche cette pensée que on ne continue pas de vivre l'expérience qui, de toute façon, doit se produire, mais sans l'attachement et sans l'identification, sans la peur, sans la culpabilité, et en se rappelant de plus en plus, en fait, intérieurement la présence
d'un autre monde spirituel, de notre esprit, qui n'a pas d'histoire, pas de corps, pas de temps, pas de problème, complètement libre, qui a rien à faire pour être ce qu'on est, et les choses se passent comme elles doivent se passer dans le rêve. Pas de perte, il n'y a pas de sacrifice. Juste la paix intérieure, et tout se passe comme ça se passe dans le monde complètement fou que nous expérimentons sans le juger, bien sûr. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez en fait à goûter? Magali, est-ce que ça le fait? Est-ce que ça marche? Alors attends, je vais remettre comme ça. Est-ce que tu arrives en fait à... Il y a un petit bouton pour partager le son, enfin pour avoir le son. Ah bah, peut-être, parce que là, il y a le son. C'est bon. Ok. Est-ce que ça marche quand tu le fais? Est-ce que C'est tu... bien, Hein? c'est bien. Ouais? Ok. Alain, Oui, est-ce que ça marche quand tu fais l'exercice? ouais, ah ouais, c'est bien. Je reviens dans un peu de, comment dirais-je? Ouais, c'était assez de replonger, mais je suis en train, je me pose trop de questions actuellement. C'est, hmm, je voudrais faire un choix dans ce monde matériel et je me dis c'est inutile, mais voilà, la vie est forte en ce qui me concerne. La vie est forte. Je vis beaucoup de choses à fond et ce qui m'attache beaucoup à tout ça. Euh, Mais est-ce pas qu'il serait évident. pas possible que tu fasses exactement les mêmes choses, mais sans attachement? Ouais, mais je dois faire un choix actuellement entre, bah, tu sais, je suis avec Isabelle, je voudrais revenir peut-être vers Nita. C'est compliqué, compliqué. Ouh. Mais en même temps, pourquoi je veux revenir vers Nita? Mais c'est compliqué pour qui? Est-ce que Pour c'est pour l'esprit qui est mon, libre ou est-ce que c'est pour le personnage que c'est compliqué? pour le personnage. Eh oui. Ah oui, eh oui, eh oui, Hein. oh oui. C'est beaucoup plus simple sans le personnage. Enfin, y a pas que c'est pas que le personnage disparaît ou le corps disparaît ou que le rêve va être différent. Mais c'est l'identité. C'est là que je voulais pointer ce soir, c'est sur cette identification. Oui, 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 je sais tout à fait ce que tu veux dire. Il n'y a pas de Mais sacrifice. mais le personnage, il aura envie peut-être de plus de confort, moins de, plus de tranquillité. Finalement, il a quand même 10 ans. Peut-être qu'il se dit qu'il va finir sa vie tranquillement. Mais Sans... tu peux l'écouter raconter ses histoires sans être identifié, hein. Ah ouais, c'est sûr. Voilà.
Mais je m'identifie beaucoup quand même. Hein. Malgré que j'ai vécu mon samadhi. Hein. Hmm. Mais voilà, c'est pour ça que je t'écoute aujourd'hui. Je reviens. Eh oui, il faut maintenir la Eh oui, vigilance parce que c'est vite fait de repartir dans le personnage. exactement, Ouais. exactement. En tout cas, merci d'être là ce soir. Merci à Et toi. merci de nous partager. Ouais, merci. Alice, Bah, c'est en paix, pas, pas grand-chose à dire. C'est en paix, ça observe toutes les pensées qui passent, qui apparaissent dans cette paix permanente. hmm, ok. Anne-Christine, est-ce que ça a fonctionné? Oui, ça a bien fonctionné. Et puis ça tombait assez pile poil, je dirais. J'étais moi-même dans cette démarche-là, dans mes exercices quotidiens, donc c'est parfait. Mm. Continuité dans... Mm. Parfait, merci. Annie, est-ce que ça a fonctionné aussi pour toi? Oui, oui, mais j'étais tellement bien que lorsque il a fallu faire ça, j'ai vite baissé le bras parce que c'était trop lourd. Mon corps était trop lourd et j'étais tellement bien, j'ai fait mentalement, c'est tout. Oui, il n'y a pas besoin forcément Parce de... que là, j'ai dit, c'est quoi ça? Je suis mieux comme ça. Et Mhm, mhm. d'ailleurs, j'ai eu du mal à revenir. J'étais tellement assez profond, dans une plénitude incroyable, avant un gros tourbillon. Je suis tombée dans une plénitude, mais qui avait que ça. Et puis, je t'entendais causer, c'est tout. Moi, pareil qu'Annie, hein. Moi, j'ai pas du tout fait, je sais pas ce qu'il fallait faire. J'ai même pas, je sais que tu as dit qu'il fallait ouvrir les yeux, j'ai pas du tout, j'ai pas. J'ai même regretté d'avoir ouvert les yeux. Et après, je suis retombée aussi profond que j'étais, mais bon, le coup du bras, là, mais je me sais que c'est lourd, mais si c'est quoi, ça pèse 1 tonne. Oui. Et puis bon, c'est sûr, c'est dans une continuité. Ça a répondu à la méditation, a répondu à des questions que je me posais bah, comme généralement les ateliers. Hmm. Voilà. Armel, ça va? Oui, ça va, oui. Oui, j'ai ressenti cette forme de plénitude à l'espace d'un instant. Puis c'est comme si ça disait, bah ouais, mais je voudrais vivre ça tout le temps. C'est possible. Oui, je sais, mais c'est C'est grâce à ces exercices qu'on mm, y arrive petit à petit. C'est ce qu'on est en fait. C'est ce qu'on est. C'est déjà oui, là tout mais le temps. tout ça, je le sais, mais Ouais, ouais, c'est pas ce que je vis en permanence, quoi. ouais, ouais, ouais. Et au niveau de l'idée d'identification, est-ce que tu as pu l'avoir dans ton esprit, cette idée D'une d'identification? certaine manière, oui, j'ai vu comme une espèce de mosaïque de tout ce que ça peut. Enfin, c'est ça que j'ai vu vaguement, des images d'une histoire d'une personne, quoi. Ok, papa, super. Christophe, comment ça s'est passé pour toi? Oui, bah, un peu comme tout à chacun, là, plutôt très bien. Mhm, Voilà, oui, le fait de sentir cette pensée d'identification, bon, et que les choses soient bien clairement exposées, ça aide, mhm, je trouve beaucoup. mhm, Et donc c'était très bien. Enfin, tout ce côté-là, mais du coup, c'est un petit peu comme ce que disait un peu Alain. Bah, je me pose la question déjà. Le rapport au monde. Parce que du coup, la question qui me vient, c'est alors, comment être avec le monde dans le sens où
Euh, La je sais pas. présence est partout, contrairement au Oui. personnage Ah, qui est d'accord. limité. La Hmm. présence, elle est partout, tu vois. Hmm, Donc, d'accord. c'est, Donc ça fait le lien avec le monde, quoi. C'est ça qui. bah, Parce que sinon, moi je rentre dans ma caverne, tu sais, comme tu disais, certains. Et hmm, puis, bon, bah voilà, le monde m'intéresse pas puisque c'est une création de mon personnage. Donc, alors qu'en fait, je vois bien que, effectivement, si je me connecte à un autre niveau, il oui, se passe autre chose, j'ai une autre perception de. oui. Et C'est-à-dire pour que, donner un peu, peut-être pour éclairer un petit peu le sens des questions que je me pose, mais ça remonte déjà à plus de 15 jours. Euh, j'ai un petit rouge-gorge qui est rentré dans ma maison. mhm, Et bon, ouais, bon, il n'était pas du tout farouche. Et donc j'ai été le voir. Et en fait, il y a quelques mois, il y a un rouge-gorge que j'ai plus ou moins apprivoisé qui est venu que je donnais à manger sur ma main. Là. Enfin, il venait se poser sur ma main et il mangeait les graines. mhm, Et donc j'ai été voir ce rouge-gorge-là qui était assez nouveau. mhm, Et, et on s'est regardé en fait. Il est venu tout près, on s'est regardé. mhm, Et il y a eu comme une reconnaissance de l'un et de l'autre. Et mhm, du coup, il s'est venu poser sur ma main. Et j'ai su que c'était le rouge-gorge que je connaissais de il y a plusieurs mois, quoi, auparavant. Parce que les rouges-gorges s'en vont, ils reviennent. mhm, mhm, Et du coup, il est venu manger ma petite graine que j'avais dans la main. Il me regardait. Et mhm, ça m'a fait vraiment. Ça m'a touché en plein cœur, quoi. Mais mhm. suite à ça, enfin, il y a plus de 15 jours. Donc, suite au cours, je me disais, bah ouais, mais en fait, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? L'amour? Euh, ouais, enfin, sur le coup, je me suis dit, bah ouais, mais bon, tout ça, c'est une création, c'est une perception de mon ego, donc ça n'a pas vraiment une grande valeur. Donc, du coup, je me suis un peu refermé. Ah Et le oui. résultat des courses, c'est que j'étais très mal, quoi. En fait. Ben, en fait, Je sentais que j'avais fait une c'est ce que brutalité avec moi. c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on on perd vraiment rien, c'est-à-dire que dans l'illusion, ça boit un café, mais le café est encore meilleur en présence Parce qu'en fait, que... la présence étant omniprésente, enfin, à tout niveau, en fait, on est toujours en rapport avec l'Esprit Saint ou Mhm, avec l'amour. Donc, si on se branche à ce niveau-là, du coup, on peut faire mhm. toute chose, mais avec une Oui, énergie oui, complètement différente, quoi. C'est ça, en fait. ouais, 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 c'est ça. Mm, Et tu goûtes même les choses du rêve d'une façon plus intense, mais mm, sans l'identification. Il n'y a pas besoin de l'identification à la personne et au corps pour communier, on va dire, avec l'apparence du rouge-gorge ou du café dans le rêve. mm. En fait, Christophe, par rapport à la question que tu disais, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans de réel ou pas réel? Ce qu'il y avait de réel dans ton histoire, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui est Mm, réel. Ce qui n'est pas réel, c'est la forme que elle a pris, c'est-à-dire la forme d'un rouge-gorge, si tu veux. Mais en fait, elle est partout, si tu veux. En fait, c'est toujours pareil, c'est la pensée qui va faire ta vision. En fait, tu as pu goûter là à l'amour parce que tu étais dans une pensée d'amour, pas parce qu'il y avait un rouge-gorge. C'est mm, parce que tu avais une pensée d'amour, que tu étais dans l'esprit juste, que d'un coup, cette pensée d'amour en projection, elle s'est mise dans un rouge-gorge, ça aurait été un écureuil, ça aurait été un chien, c'est pareil en fait, si tu veux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Ce qui est vrai, c'est l'amour que tu as ressenti jusqu'à t'émouvoir en plein cœur. mm, Cette pensée juste d'amour que tu es, que nous sommes, et Hmm. à laquelle tu t'es joint à cet instant, dans cet instant saint, en fait, du maintenant que tu nous as décrit, bah, du coup, t'as permis du coup d'avoir la vision juste, c'est-à-dire la vision du Christ, c'est-à-dire de voir l'amour en tout,
et en tous. Et là, en l'occurrence, ça s'est manifesté sous la forme d'un rouge-gorge. Là où après tu peux te méprendre, c'est si jamais tu dis, ah bah oui, mais l'amour, il est dans ce rouge-gorge, ou tu vois, l'amour, il est dans ma femme, ou il est dans mon enfant. Ça, c'est une forme. Donc l'amour, il n'est pas dans la forme. L'amour, il est dans la pensée qui a permis de... Il est dans ce que tu vois derrière cette forme, en fait. Mais c'est parce que tu t'es mm, d'abord connecté tu t'es joint à la pensée juste de ce que tu es, c'est-à-dire l'amour, que tu peux le voir dans tout. mm. mm, Et là, tu l'as vu dans un rouge-gorge, mais tu peux le voir demain dans un soldat, dans un policier, dans un meurtrier, dans n'importe quoi, en fait. Dans une table, dans une chaise, dans une tasse, comme a montré Laurent. mm. D'accord. Mm. Donc, en fait, la voie, c'est un peu de retrouver cette connexion avec qui est omniprésente, enfin, partout, dans tous les Ouais, événements. ouais, Ben, c'est de Au-delà. t'identifier à ce que tu es, à savoir l'amour. ouais. Donc, à Mm, partir du moment où en fait, toutes les pensées sont fausses, sauf les pensées d'amour. Donc, mm, dès que tu t'identifies aux pensées d'amour, ben, tu ne peux voir que l'amour, en fait, puisque la pensée fait la vision, fait la perception. Mm, mm, Si tu t'identifies à ce que tu es, c'est-à-dire l'amour, tu peux voir que l'amour, quelle que soit la forme du rêve. Donc, tu le vois dans toutes les formes du rêve. mm, mm. Au début, Même, c'est plus facile de le voir dans un petit animal ou un mm, rouge-gorge ou un enfant, une femme, mais après, tu le vois dans tout. mm. mm, Même dans les distorsions qu'on voit dans ce monde, parce que derrière les distorsions qu'on voit dans ce monde, c'est un appel à l'amour de l'amour qui a oublié qu'il est l'amour. mm. Oui. Donc il y a encore que l'amour, Mm. Mm, qui a oublié qu'il est l'amour, certes, puisqu'il y a un appel à l'amour, mais c'est toujours l'amour. mm, Et c'est Et l'amour. l'amour, c'est la présence sur laquelle Laurent nous a fait connecter là pendant un petit Oui, au temps. mm. début. Mm, C'est ça en Oui. fait, qui est partout. ouais. Mm, C'est l'écran de cinéma sur lequel se projette le film et la forme en fait. mm, Donc en fait, dans ta question, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas, ou d'un coup après t'étais perdu face à ça, bah là c'est l'ego qui a voulu t'embrouiller, mais en fait, qu'est-ce qui est réel, c'est l'amour, c'est ce que tu as ressenti d'amour en fait. mm, L'amour réel, c'est la chose de réel. Mm, Ce qui n'est pas réel, c'est si tu dis, ah, l'amour est dans cette forme-là, à mm, cette mm, forme-là. Non, mm, l'amour n'a pas de forme, l'amour est partout. Mais mm, parce que tu t'es connecté à l'amour, tu t'es joint à cette pensée d'amour, tu t'es souvenu un instant de qui tu étais, d'un coup, ça a projeté une forme, ça a projeté l'amour, enfin, tu as vu l'amour dans une forme, mais ça aurait pu être une autre forme, peu importe. mhm, mhm, mm, Ça aurait pu être une fleur, ça aurait pu être un bout de pain, ça aurait pu être un caillou. mm, On mm, s'en mm. fout en fait. mm. Josiane, comment ça s'est passé pour toi? Réactiver le son. Oui, alors moi, lorsque tu m'as fait mettre le doigt devant le troisième œil, j'ai suivi toute ton explication pour me détacher de cette existence. Et au bout d'un certain temps, me sont arrivés trois ou quatre de mes vies antérieures dans des visions. Et cette vie-là, j'étais toujours avec le doigt tel qu'on devait le garder. Cette vie-là a été classée euh, à la suite de mes vies, de ces vies antérieures que j'ai déjà présentes en moi. Donc, c'était un dossier de plus. Ok, Ça se présentait comme des rectangles, comme des disques, si tu veux. Et j'ai classé cette vie avec les autres. Et une fois que je l'ai eu classée, j'ai ouvert le doigt bien avant que tu l'aies ouvert toi, parce que j'avais lâché cette existence. ouais, Voilà, voilà l'expérience que j'ai vécue. ah, super, Oui, bah, c'est super. bah oui, Merci pour le c'est partage. classé. Voilà. Et Norbert, ça s'est passé comment pour toi? Pour moi, en fait, euh, alors ça c'est lié à mon côté toujours un peu dissipé, etc. C'est que j'ai mis du temps en fait à, je te regardais en fait, et après j'ai mis du temps en fait à placer ma main. Et en fait, j'ai pas trop répondu à la question. En fait, ce que je ressens, j'ai senti comme une forme de neutralité.
Et ouais, il y a deux feuilles à neutralité. Et j'étais surpris de voir ma main qui arrivait à tenir aussi longtemps sans avoir de douleur. Hmm. Et quand j'ai ouvert la main, et quand après, peut-être que je reprenais conscience, je sais pas, mais en tout cas, après j'avais une courbature en fait dans mon bras. Voilà, il y a voilà, ces deux choses en fait que j'ai à dire. Sinon, je sais pas quoi répondre en fait à cette question en fait. Mhm, C'est peut-être mhm. parce que je suis nouveau en fait. Je sais pas. Non, bah, c'est Pas aussi parce habitué. que Pas habitué. chacun reçoit aussi, moi je vous partage là, c'est la façon dont moi ça s'est présenté, mais parce que j'utilise beaucoup les mains dans mes visualisations, c'est comme ça que ça, mais c'est pas une obligation du tout, hein. Il y en a beaucoup qui peuvent faire la même chose sans utiliser complètement du tout le corps et en visualisant directement la pensée d'identification ou peu importe sur quoi l'esprit se focalise pour aller voir en fait ce qui est intérieur et on va dire invisible, mais qui peut regarder en tant que pensée, en tant que croyance. Le fait, comme je suis, on va dire, novice dans le sens où, pour moi, c'est un peu nouveau en fait. J'allais dire tous ces raisonnements, mais c'est pas des raisonnements, mais euh, La visualisation, tu veux dire? la notion de visualisation, d'intégrer la notion de réel, pas réel, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Donc du coup, il y a toute une intellectualisation de ce que tu dis pour qu'il y ait de la compréhension. En fait, voilà, je suis comme, Je vois, tu je vois. vois. Donc du coup, c'est comme je t'avais dit, Gary Renard, j'ai eu du mal à m'y mettre. J'en ai fait d'autres trois chapitres, tu m'as dit que je le referai, hein, comme tu Mhm. l'as dit, par rapport à après le week-end de Sarzeau. Donc je le referai pour voir. Voilà. Effectivement. Voilà. J'ai beaucoup d'intellectualisation, en Oui, fait, oui, je comprends. pour comprendre aussi, pour être à l'écoute, Et avant, on va dire que je lise les passages du livre, et avant la visualisation proprement dite, je ça dirais allait? à un moment, je suis parti. J'ai réalisé, en fait, je pense, j'ai comme l'impression de me réveiller. Donc, ouais, j'ai réalisé que, tiens, là, c'est dû m'absenter. Comme si je m'étais endormi, mais je pense que je me suis pas endormi, en fait, mais voilà. D'accord, ok. Voilà. Ok, super. Bah, ça, c'est normal au début, hein. Ça prend un peu de temps, mais en tout cas, après, à tester dans les écoutes que tu vas faire quand tu continues, par exemple, d'écouter que ce soit un cours ou Gary Renard, mais de réécouter à partir de cette présence où le corps est posé, le personnage est lâché temporairement, il n'y a pas besoin du personnage, il n'y a pas besoin du corps, il n'y a pas besoin du passé, et juste être dans cette présence qui va en fait entendre les mots qui sont prononcés, quel que soit l'outil d'enseignement en fait, on va dire, qui est après utilisé. Tu vois ce que je Ça veux aurait- dire? Tout à fait. Est-ce que ça aurait du sens de réécouter en replay la même séance? Ah, tout à fait, oui. D'accord. Ah oui, oui, tout à fait. La répétition, de toute façon, elle est essentielle dans tout ce qu'on fait, hein. Je connais personne qui a écouté l'enseignement, quel qu'il soit, hein, une fois et que super, c'est fini, tu vois. C'est de la répétition, de la répétition, de la répétition, de la répétition, parce qu'en plus, tu vas entendre de plus en plus profondément. Les mots, au début, ils sont en surface intellectuelle, et comme tu dis, ils sont analysés, tu vois, il y a une sorte de ping-pong intellectuel qui se met en place entre ce que tu entends et les pensées qui vont réagir à ce que tu entends. C'est une sorte de ping-pong entre l'enseignement que tu entends et puis la réflexion du mental.
Donc ça, tu suis l'enseignement en surface et c'est OK, tu vois, la première fois, ça fait comme ça. Et la deuxième fois que tu l'entends, il y a déjà moins de ping-pong intellectuel et tu vas entendre certains passages que tu n'avais pas entendus la première fois parce que tu étais en train de jouer au ping-pong. Tout à fait. Je sais pas si ça te Ah, parle. ah, tout à fait, c'est une bonne approche. Ouais, mon esprit fait beaucoup de ping-pong. Et après, moins tu joues au ping, bah, après, bon, c'est normal au début, tu vois. Mais après, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième écoute, il y a moins de ping-pong et du coup, les mots, C'est ils- comme une nouvelle langue aussi, quelque c'est comme part. ouais, ça prend vie, ça touche plus profondément, ça va chercher l'expérience directe au lieu du ping-pong intellectuel, tu sais. Donc, faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne parfaitement du premier coup, la première fois. La répétition, c'est essentiel. Et il faut mieux faire un très très bon, un très très bon cours euh, 100 fois, s'il le faut, que 100 cours différents. Parce que sinon, tu vas faire 100 parties de ping-pong Hmm. et tu vas rester à la surface et il n'y en a aucun que tu auras compris de toute façon. Alors que si tu prends un enseignement où l'enseignant te dit là, tu peux y aller, c'est de la balle, ben, quand tu l'écoutes au bout de la 30e fois, c'est là que tu te rends compte de sa portée intérieure. Mais les premières fois, tu joues au ping-pong. En fait, au début, c'est l'ego qui écoute, donc il veut comprendre l'ego. L'ego, il va analyser, il veut comprendre, et après, au bout d'un moment, ça lâche et ça descend dans l'accueil. Et l'accueil, c'est l'Esprit Saint en toi qui va vraiment accueillir au-delà des mots, en fait, ce qui se passe. Mhm. Ouais, Au début, l'ego, il veut comprendre. Donc, s'il comprend pas, il va s'agiter, il va s'agiter. Donc, et en effet, du coup, si tu le réécoutes plusieurs fois, bon, bah, une fois qu'il a compris, il va plus t'embêter avec ça et tu vas pouvoir accueillir à un autre niveau, en fait. ouais. D'accord. Ok. Et petite question, concrètement, la notion de replay, ça se passe comment? C'est sur quel canal? C'est sur Zoom qu'on retrouve ces replays? Comment ça Non, marche? alors c'est dans le site. Alors, quand tu t'es inscrit, tu as reçu un email. Alors en fait, oui, ah oui, tout à fait. Tout au début, ouais, il y a une Et semaine, ouais. voilà, dans cet email, il te dit il y a un lien pour aller en fait te connecter sur la partie privée dans le site ichoosepeace.love. Où il y a formation et explorer, c'est ça? Alors là, je vois pas. Bon, Euh, je vais re-regarder le mail parce que ouais. je suis peut-être pas au bon endroit. Bon, si tu veux, et si tu as un On problème, tombe directement sur la masterclass de toute façon, sur voilà. Parce le que là, je lien. suis sur la masterclass Éveil au soi. Ouais, mais alors J'avoue. c'est par le lien que tu as reçu dans ton email que tu te connectes en fait. Alors Ah, il y a Josiane qui l'a fait là il y a pas longtemps. Elle peut mieux t'expliquer parce que moi comme j'ai comme j'ai un autre accès, j'ai pas toujours la vision de cette partie-là. Je suis obligé de la revoir à chaque fois. Josiane, ouais, mais justement, j'ai cliqué sur ce lien. Et bon, après, je veux pas monopoliser, mais ah, ouais, voilà. mais on peut on, on, on en reparle. On s'appelle demain ou tu vois, et puis on le fait ensemble. Volontiers. Par contre, demain, je serai peut-être pas trop disponible. Je pars à Paris. Euh, plutôt. Ou, euh, ou ce bon, soir après la ou masterclass. juste après, voilà, que tu vas me montrer Voilà, volontiers. ouais, Voilà, très ouais, bien, très bien, volontiers, ouais. très bien. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir ou alors n'hésitez pas à remettre le micro parce que là ils sont fermés. S'il y a des questions, alors surtout pour les nouveaux, Magali, ça va?
Moi aussi. Oui, moi je fais du ping-pong aussi, je suis un peu comme Norbert. Oui, c'est normal, hein. Oui. Salut Magali. C'est pas une question, c'était plus un partage Oui. que je me suis rendu compte, comme tu dis, que ça descend, quelqu'un a dit, ça descend dans les couches à force d'écouter, à force de répéter. Mhm. Et c'est toujours ce que je vois pour moi, c'est le fil conducteur, c'est l'amour en fait. C'est ça qui touche, enfin pour moi en tout cas dans l'expérience, et qui permet de dissoudre un peu tout ce qui se raconte au niveau du mental, quand ça veut bien descendre, parce que c'est pas toujours évident, mais Ouais. Ouais. ce que j'ai ressenti plusieurs fois, c'est moi ça se manifeste par une chaleur dans la poitrine, mais je sais que c'est l'amour, pas l'amour humain, l'amour Hmm. qu'on est. Ouais. Donc, Hmm. merci. Bah, merci à toi, Mel. Moi, je dois vous quitter. J'ai beaucoup apprécié de revenir sur ce terme de l'amour. Merci pour l'avoir rappelé. C'est effectivement le plus important. Moi, je vous laisse. Je vous embrasse Merci, tous. Alain. À Merci. bientôt. Et merci encore pour ce partage. C'était très agréable d'entendre tout le monde partager son expérience. Merci Merci de ta beaucoup. présence. Merci. À Je vous bientôt. embrasse Gros tous. bisous. À bientôt. Ciao, Je ciao. vous aime. Moi aussi. Je vous aime tous, hein. Bah oui, Pas que toi. Pas que toi, je non. sais. À bientôt, bientôt. Ok. Bon, ben, pour clôturer cet atelier, je vous propose qu'on se mette une petite chanson de méditation ensemble pour rester comme au début, mais en musique qui va nous entraîner dans ce rappel de la présence que nous sommes. Ça vous va? Très bien. Allez, c'est parti. Alors, je partage. Hop là. Je dis bien. Gratitude, extension, partage, partout. Passez une Merci excellente beaucoup. soirée. À bientôt. Et Norbert, on se rappelle juste après pour voir Ouais, je reste là, en fait, où j'ai eu mon téléphone que j'ai éteint. on va le faire par téléphone. Ok. Excellente Merci. soirée. Merci, merci. Gros bisous à tout le monde. Gros bisous. À Bonne la semaine semaine. prochaine.